Bonsoir à tous, mercredi 15 mai 2019. Merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Voici la une du journal. Alassane Ouattara à Libreville, le président ivoirien rend visite au président Ali Bongo Ondimba. Occasion pour ce dernier de proposer que le Gabon s'inspire du modèle économique ivoirien axé sur l'agriculture. Et puis, l'université Omar Bongo de Libreville serait-il devenu le siège des trafics de tout genre et d'assassinats? À cette interrogation s'ajoute la question de logement des étudiants. Dans ce journal, nous ferons le point avec Charles Obamondo. Enfin, la situation reste tendue du côté de la Caisse nationale de sécurité sociale avec les retraités qui continuent à manifester leur colère suite à la décision du paiement trimestriel des pensions retraite. Bienvenue dans ce journal. On commence avec le grand titre de ce journal. Le président Alassane Dramane Ouattara à Libreville, en séjour d'amitié et de travail dans la capitale gabonaise. Le chef d'État ivoirien a été reçu cet après-midi au palais présidentiel par son homologue Ali Bongo Ondimba. Les deux hommes ont discuté des questions d'intérêt commun. Bienvenue Miko Honorine Tigui. Pour sa visite d'amitié et de travail au Gabon, le président Alassane Ouattara a reçu des honneurs officiels à sa descente d'avion. À la sortie du salon d'honneur, la communauté ivoirienne, bien mobilisée ce jour, lui a offert un bain de foule. Au palais présidentiel, cadre de la principale séquence de ce séjour, le président ivoirien a eu droit à une poignée de main et une belle accolade de son homologue, témoignage et symbole des liens étroits qui unissent les deux hommes d'État depuis plusieurs années. L'entretien du salon marocain était élargi aux principaux collaborateurs des deux leaders. Il a permis de revisiter l'axe Libreville-Abidjan et les opportunités de soutien à l'effort de développement des deux nations. Cette visite est donc l'occasion de consolider la coopération bilatérale et multisectorielle, sans occulter les questions d'intérêt commun liées à la paix et la sécurité dans la sous-région d'Afrique centrale et de l'Ouest. Le séjour du chef de l'État ivoirien en terre gabonaise fait suite à la visite d'amitié du président togolais il y a quelques jours. Alassane Dramane Ouattara a quitté Libreville en soirée, au terme des entretiens avec son homologue Ali Bongo Ondimba. Et juste après l'entretien avec Ali Bongo Ondimba, le président ivoirien Alassane Ouattara a animé une conférence de presse. Plus de détails avec Guy Frendombian, Arnaud Mengue. En visite de travail et d'amitié au Gabon, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara est revenu sur les liens entre son pays et le Gabon. Je suis un homme content. Vous connaissez les liens entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, les liens personnels que j'ai avec le président Ali Bongo, et voir qu'il a bien récupéré, qu'il est en forme, est un bonheur. Je suis particulièrement heureux des moments que nous venons de passer ensemble. Sur le plan économique, le modèle ivoirien axé sur l'agriculture a été évoqué entre les deux chefs d'État. En ce qui concerne les relations bilatérales, je me suis réjoui du niveau actuel des prix du pétrole pour le Gabon et les pays pétroliers, les pays producteurs de pétrole. Je lui ai dit également que le cacao se portait mieux, donc ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire va mieux et que la production cotonnière également, la production d'or est très forte maintenant en Côte d'Ivoire et que l'économie ivoirienne continue d'avoir des performances exceptionnelles. Après le président togolais Faure Gnassingbe, Alassane Dramane Ouattara est le deuxième président à rendre visite à Ali Bongo Ondimba. Tout comme son prédécesseur, le numéro 1 ivoirien s'est réjoui de l'amélioration de la santé de son frère et ami. Et l'affaire du trafic du quai Vazingo qui alimente les débats préoccupe le Premier ministre. C'est pourquoi Julien Kogebekale a fait le tour des administrations concernées par cette affaire. Le chef du gouvernement était au ministère des Forêts et à la direction régionale des douanes de Libreville. Jacques Fourier, Mangumba, Malelou et Alain Serge Eyene. Reportage.
La disparition des 353 conteneurs au port de Vendo du Kevazingo, un bois rare, millénaire, mythique et précieux d'Afrique centrale, très prisé au Gabon, alimente ces derniers jours des conversations. Préoccupé par cette situation, le chef du gouvernement a décidé d'effectuer une visite au ministère des Forêts, notamment à la Direction générale des Industries et la Direction générale des Forêts. Julien Koré-Bekale a eu droit aux explications sur le traitement de cette essence menacée de disparition. Le Premier ministre s'est rendu également à la Direction régionale des douanes de Libreville. Il a tenu à sensibiliser les fonctionnaires des administrations concernées. Nous sommes venus sensibiliser les fonctionnaires de ces administrations d'être plus vigilants, de faire très attention dans leur travail. Nous ne sommes pas venus pour les sanctionner, nous sommes venus pour leur demander d'être plus vigilants. Mais je dois vous dire que si, à la suite de l'enquête qui est conduite par le procureur de la République, des responsabilités sont clairement établies, le gouvernement prendra des sanctions à la mesure de la gravité des faits. L'enquête diligentée par le procureur de la République se poursuit et l'affaire fait toujours mouche alors que le gouvernement, sur instruction du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, avait déjà pris un décret, le décret 89, qui interdit l'abattage et l'exploitation du Kevazingo. Et cette information en bref, le président du Conseil national de la démocratie informe les partis politiques membres du CND que le Premier ministre, chef du gouvernement, envisage de faire une communication qui sera suivie d'un échange de vues le vendredi 17 mai 2019 à l'hôtel Palme d'Or à 10 h. À cet effet, la présence de tous les conseillers membres à raison de 2 par parti politique légalement reconnu est vivement souhaitée. On enchaîne avec le séminaire axé sur la gestion de crise en milieu ferroviaire. Les participants venus de la CETRAG, l'ART et de l'Union internationale des chemins de fer vont définir à terme un manuel de procédure visant à dynamiser le système ferroviaire dans les États membres de l'UTC en période de crise. Sur place, Henrik Bokoko, Jean-Raoul Badinga et Victor Mundunga. Le transport sur la voie ferrée, souvent exposé au risque d'incident ou accident. C'est fort de cette réalité que se tient ce séminaire axé sur la gestion de crise ferroviaire. La CETRAG, convaincue que le présent séminaire, basé sur le partage d'expériences des différents réseaux ici représentés, permettra à l'Union internationale de chemin de fer de proposer un référentiel commun de gestion des crises ferroviaires adapté aux contraintes des réseaux africains. Cet événement constitue une importance capitale. Ceci ne manquera pas de constituer une plateforme d'échange et de partage de meilleures pratiques en la matière. Ce rendez-vous d'échange d'expériences a pour but d'élaborer une stratégie d'amélioration de l'offre qui aura un effet immédiat sur la sécurité des populations vivant aux abords du rail. Vous avez su tisser avec notre conseil municipal un partenariat réussi qui s'est caractérisé également par la sensibilisation des populations qui résident en bordure du chemin de fer. S'en est suivi la projection d'un documentaire mettant en exergue le rayon d'activité de la CETRAG. L'entreprise devra être outillée sur le volet gestion de crise, d'où la pertinence de ce séminaire, comme l'a relevé le ministre de tutelle. Il est donc opportun pour toute entreprise ou organisation de mettre en place un dispositif de gestion de crise efficace qui sache coordonner l'ensemble des parties impliquées en tenant compte des composantes urgence et efficacité. Car de la rapidité de la réaction face à l'accident dépendra la prise en charge rapide des victimes et le retour à la situation normale dans les meilleurs délais. Ce séminaire d'envergure débouchera sur l'élaboration d'un référentiel de bonnes pratiques afin de trouver des solutions idoines en matière de gestion de crise. En marge des travaux pour Gabon Première, Henrik Bokoko, aux côtés de Jean-Raoul Badinga et Victor Mundunga. Le Gabon veut se doter des zones agricoles à forte productivité. C'est pourquoi le ministre de l'Agriculture s'est entretenu avec le représentant du Bureau Afrique centrale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le point avec Wilfried Mpiga Vamba et Michel John Boudéan.
Développer la filière agricole afin qu'elle contribue pleinement aux efforts d'éclosion sociale et économique exige la mise en place des projets menant vers l'autosuffisance alimentaire. Parmi ces derniers figure le projet de création des zones agricoles à forte productivité. Les mécanismes d'accompagnement et de suivi ont été largement énumérés au cours de cette rencontre. On va participer non seulement avec un peu d'argent, mais avec la technologie, l'expérience et comment travailler avec la technologie spécifique, comme par exemple l'accès à la terre, l'accès à la façon de produire, maintenant l'accès au marché dans les chaînes de valeur. Censé jouer un rôle de catalyseur pour le programme Graines, ces zones agricoles seront implantées sur l'ensemble du territoire national et entretenues par des populations urbaines et rurales en vue de leur autonomisation. En réalité, je n'ai aucun mérite. Le mérite revient au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui, dans son plan stratégique Gabon émergent, a prévu de faire un développement de notre pays, un développement agricole qui soit basé sur des bassins agricoles autour de zones agricoles, avec la particularité d'offrir une industrialisation des filières, d'offrir une agrégation des différents acteurs, des petits plants producteurs, des agripreneurs et des industriels. Le renouvellement de la direction générale de la FAO à la fin du mois de juin 2019, dans le cadre de la 41e conférence de cette organisation, a été également évoqué par les parties prenantes. La participation du Gabon à cette rencontre de Rome en Italie n'était pas en reste. Dans nos programmes, nous vous proposons de suivre dès 21h la grande interview du ministre de l'Agriculture, Biendi Magaga Moussavou, consacrée à la politique agricole du Gabon. La Direction générale de la lutte contre la pauvreté vient d'organiser une journée porte ouverte en collaboration avec la FAO. Cette journée placée sous le thème Femmes et chaînes de valeur a donné lieu à une exposition des produits agricoles. Sur place, Frédéric Yenda Moukoula, Richard Moubiwa. Cette journée porte ouverte de l'esplanade du siège de la FAO au Gabon aura révélé toutes les qualités des femmes, leur esprit créateur et entrepreneurial en matière de produits agricoles transformés en biens d'épicerie fine pour la consommation. On note une meilleure qualité des produits des femmes parce que nous avons eu à apporter des formations grâce à l'ONUDI, grâce à la FAO. Sur les limites, nous notons les difficultés pour les femmes qui transforment ces produits d'accès au financement et d'autres d'accès à la terre pour mieux cultiver. Ici, ce sont les produits naturels diversifiés, traités, exposés et destinés à la vente. Nous avons 9 produits phares, dont le poivre d'Okala, l'ail de forêt, le piment oiseau, le dika, le gingembre moulu, les sessons. Et tous ces produits sont dérivés de notre forêt. Le margoussi est un arbre qui pousse également dans la forêt gabonaise. Et nous exploitons de la feuille jusqu'à la racine. Et c'est un arbre qu'on appelle le grand nettoyeur du sang, qui purifie de façon naturelle le sang. Là, c'est le moringa, une plante qui demeure incontestablement très prisée et est à la base de l'amélioration d'une variété de produits forestiers non ligneux. Vous avez de la verveine et de la menthe et mélangé au moringa, ce qui fait en sorte qu'on a un thé africain aux vertus médicinales et avec en même temps une détente pour le corps. Donc il y a 4 produits, le délice, le détox pour maigrir. Ensuite nous avons les épices qui remplacent le cube magie parce que malheureusement le cube magie n'est pas toujours très bon pour la santé. Donc vous retrouvez à l'intérieur le moringa, les oignons, de l'ail basilic, du piment. Le plan de relance économique du Gabon inscrit l'activité agricole au premier rang de ses priorités et la FAO s'est résolument engagée aux côtés du gouvernement pour appuyer les femmes dans ce domaine. On parle à présent de coopération à l'Assemblée nationale. Le président de cette institution, Faustin Boukoubi, a échangé avec le chargé d'affaires de la République de Cuba au Gabon. Les deux personnalités ont fait le point sur la diplomatie parlementaire entre les deux pays. Compte rendu d'audience, Judas Fleur Odembe, Tim Boulende.
Le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, a dévisé avec le chargé d'affaires de la République de Cuba au Gabon, présent dans notre capitale depuis quelque temps. Un tête-à-tête qui a permis aux deux personnalités de revisiter les relations bilatérales entre La Havane et Libreville. Des relations vieilles de plusieurs décennies et qui ont porté leurs fruits, notamment dans le domaine de la médecine. La rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, c'était vraiment émouvant parce que c'était lui, principalement, qui a été le responsable de signer l'accord qui a permis de commencer la coopération médicale entre Cuba et Gabon. On espère avoir une autre rencontre avec votre président chez nous et surtout de continuer à renforcer ces liens d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays, dans les domaines surtout de la santé publique et aussi de la formation des ressources humaines. Résolument engagé à renforcer davantage ces liens, Faustin Boukoubi et son hôte ont vu ensemble tout l'intérêt de rapprocher les deux parlements afin de partager les expériences sur le plan législatif. On a évoqué ce matin, par exemple, la possibilité de la création de groupes parlementaires d'amitié dans les deux parlements, le Parlement cubain et le Parlement gabonais. Et je crois que dans ce chemin, ça va nous permettre de donner une autre exactement une pulsion à la relation au niveau de deux parlements. La coopération sans faille entre les deux États sera d'ailleurs couronnée dans les prochains jours par l'ouverture d'une ambassade au Gabon. Toujours à l'Assemblée nationale, le président de cette institution informe les députés membres du bureau qu'une réunion se tiendra demain jeudi 16 mai 2019 à 11 h dans la salle Pierre Mwango Matima au palais Léomba. La présence de tous est vivement souhaitée. On s'intéresse maintenant au conseil d'administration de l'université Omar Bongo. Avec un effectif en hausse chaque année, la plus grande université du Gabon connaît des dysfonctionnements énormes. D'ailleurs, les administrateurs espèrent que les autorités compétentes trouveront les solutions pour que le temple du savoir retrouve ses lettres de noblesse. On fait le point avec Cyril Bertrand Galekou et Médard Engeng. Connue sous l'appellation Temple du Savoir, l'université Omar Bongo du Gabon, dont le budget de fonctionnement tourne autour des droits universitaires de la subvention de l'État, traverse une phase qui mérite, selon les administrateurs, une attention toute particulière. Ce conseil d'administration a donc été très important. Et il a insisté sur le fait que les moyens de l'université Omar Bongo étaient décroissants. Et qu'il fallait travailler sur la manière dont on devrait relever ces moyens-là. Avec un effectif sans cesse croissant, 23 328 en 2017, 25 519 en 2018, pour atteindre les 28 360 en 2019, les autorités universitaires fondent leurs espoirs sur le budget prévisionnel à l'étude dans la haute administration afin de mieux poursuivre les réformes. Nous avons besoin de revenir au niveau du budget de 2013 déjà, qui se situait au niveau de 5 milliards de francs CFA, qui était totalement alimenté d'ailleurs par la subvention de l'État. L'année 2019 est une année spéciale. Pourquoi? Parce que c'est l'année qui prépare 2020. Mais cette année, la tutelle est bien résolue à régler les problèmes au cas par cas. Nous avons l'intention d'y apporter des réponses de façon progressive. Et pour la présente année académique, nous souhaitons nous attaquer en priorité à la question des capacités d'accueil. Au cours de ce conseil d'administration, il a été évoqué entre autres la transformation des résidences universitaires en bureaux et en espaces pédagogiques. L'université Omar Bongo, site de trafic de tout genre et des assassinats, la situation sécuritaire plus que préoccupante au temple du savoir. Les étudiants ne savent plus à quel saint se vouer. Plus d'explications avec Charles Bamono et Médard Engeng.
sans vouloir jeter l'anathème sur qui que ce soit et établir des responsabilités de manière hâtive, le moins que l'on puisse affirmer sans risque de se tromper, c'est que l'université Omar Bongo traverse une passe difficile, à commencer par le règne de l'insécurité avec l'existence au sein de l'institution d'un bunker, objet de tous les trafics. Il vous souviendra qu'il y a de cela quelques semaines, il y a eu de nombreuses agressions à la fois d'enseignants et d'étudiants au sein de l'université Omar Bongo. C'est dire combien cette question est aujourd'hui préoccupante dans l'institution. Et des mesures importantes vont être prises sous peu, qui concernent notamment le bunker, sa démolition, et qui concernent également la lutte contre tous les trafics notamment les trafics de stupéfiants au sein de l'université, avec une surveillance plus accrue. Et nous prendrons également à l'interne de nouvelles mesures pour limiter la fréquentation de l'université en dehors des heures de travail. Autre nœud gordien, comment loger 28 000 étudiants alors que les capacités d'accueil sont extrêmement limitées? Nous pensons que le moment est venu de délocaliser les résidences universitaires pour les installer à l'extérieur, hors des établissements d'enseignement supérieur. Dans ces conditions-là, on verra peut-être fleurir un autre modèle, c'est-à-dire des résidences universitaires éparpillées un peu partout dans l'espace métropolitain de Libreville. Qu'à cela ne tienne, les défis sont énormes et pour les relever, Marc-Louis Ropivia devra déployer tout son génie afin d'y parvenir. Et sur le fonds social, les retraités assurés à la Caisse nationale de sécurité sociale ne décolèrent pas. Ils maintiennent leur position en rejetant le paiement trimestriel des pensions retraite. D'ailleurs, ils ont encore manifesté ce matin au siège de la CNSS. Le point avec Wilfried Mvouamba-Piga et Guifrin Mangega. À la Caisse nationale de sécurité sociale, les retraités regroupés dans un cadre de contestation relative aux conditions de règlement des pensions attendent sous une tente pour les uns et en aparté pour les autres les conclusions des tractations entre la primature et leurs responsables. Pour le moment, qu'est-ce qu'on fait? On reste serein. Puisqu'on a envoyé des gens en mission, c'est une mission. On attend le retour. Nous, on ne veut pas ça. Les 3 mois, on annule. On veut 1 mois. Si d'aucuns s'insurgent contre le mode de paiement actuel des pensions retraite, d'autres par contre estiment que c'est la législation en vigueur qui est respectée et appliquée. Les avis sont partagés. Il y a ceux qui sont pour 3 mois et ceux qui sont pour 1 mois. Je suis pour les 3 mois de paiement et que parce que les 3 mois, le petit salaire que nous gagnons, ça me permet de faire quelque chose avec. Il y a certains retraités qui sont manipulés par certaines personnes. Surtout les syndicalistes qui viennent pour faire du boucan, ça c'est faire un boucan. Et que madame, la directrice, veut organiser la CNSS pour sauvegarder la CNSS. Notre situation de trésorerie ne nous permet pas aujourd'hui de continuer avec les paiements mensuels. Pour un principe simple. Les cotisations qui permettent de payer les pensions sont reversées à la fin de chaque trimestre. Et le 5 du mois qui suit le paiement de ces pensions et de ces cotisations, les pensions sont payées intégralement à tous les retraités. La quête des mesures palliatives et des solutions pérennes aux maux qui minent la maison CNSS démontre à suffisance que les parties prenantes s'activent pour un retour à la normale. Le ministre d'État à la Santé, Denise Mekamneu, a lancé ce matin les travaux de l'opérationnalisation au Gabon. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a réuni les professionnels de la santé. Compte rendu Cabrel Guilain Lemami et Lubestar Lenyongo. Le département sanitaire est l'unité opérationnelle du système de santé et le lieu de premier contact entre les populations et le système de santé. Au Gabon, ce système est encore peu performant. Le lancement officiel par le ministre d'État à la Santé de l'opérationnalisation des départements sanitaires par le financement sur la performance permettra donc d'améliorer les services de santé par un mécanisme d'attribution de ressources financières aux structures de prise en charge de différents niveaux dans le pays. Le Gabon est accompagné par la Banque mondiale depuis 2017 dans la mise en œuvre de ce processus. Après plusieurs mois de préparation,
Le processus va être lancé et j'ai envie de dire nous y sommes. Je voudrais témoigner toute ma reconnaissance à la Banque mondiale qui a été le partenaire privilégié dans ce projet. La présente cérémonie de lancement et le couronnement des partenariats gagnant-gagnant pour un développement centré sur le capital humain, avec comme premier bénéficiaire les couches les plus vulnérables de notre société. La Banque mondiale continuera à être aux côtés du gouvernement gabonais pour l'accompagner dans ses efforts d'amélioration de la performance du système de santé et de l'état de santé des populations. L'opérationnalisation concerne uniquement la première ligne des soins représentée par les centres de santé et dispensaires qui seront financés sur la base des résultats. Le financement des interventions de santé publique sera désormais assis sur les résultats et non plus sur les emplois. C'est un mode nouveau de gouvernance que nous instaurons pour avoir des services de santé de proximité, de qualité, plus efficients et plus équitables. La cérémonie de lancement officiel de ce mécanisme était l'occasion de restituer au ministre d'État à la Santé les activités préparatoires du processus d'opérationnalisation des départements sanitaires gabonais. Le ministre délégué Olivier Ajar Nguema-Obiang, célébré par les populations du Komo-Manda, c'était au cours d'une cérémonie empreinte de convivialité. Sur place, Betty Anzembe, Bertin Osaga. En présence de ses mères, pères, frères et sœurs, la jeune membre du gouvernement, Olivier Ajar Nguema-Obiang, a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour l'avoir nommé ministre délégué en charge de la jeunesse. Cette nomination est la matérialisation du septennat de la jeunesse et de la décennie de la femme. Aujourd'hui, ma nomination n'est simplement que la concrétisation de la parole du chef de l'État, le septennat de la jeunesse, mais également la décennie de la femme. Je viens d'un village où il n'y a pas beaucoup de gens, les jeunes se sentent souvent oubliés. Donc le fait d'être prise un peu de cette manière-là, c'est une manière de redonner confiance à ces jeunes-là et de bien sûr crédibiliser la parole du chef de l'État. Nous sommes là pour contribuer au développement du pays, comme le veut le chef de l'État. Le Parti social-démocrate s'inscrit pleinement dans cette vision-là. Alors s'il faille dire qu'il va avoir des actions politiques qui peuvent soulager nos compatriotes, oui, nous le ferons pleinement. Une cérémonie riche en émotions qui n'a pas laissé insensible le chef du village, Nzongzam, et les jeunes, heureux de voir une de leurs hissée à ce niveau de responsabilité. Merci Ali Bongo. On va remarquer le bon fils là pour... mettez-lui le ministre. Je suis content. Nous sommes très heureux de la recevoir. Le fait que nous l'ayons vu grandir fait que nous nous sentions concernés par, on va dire, sa venue. Ceci nous réjouit d'autant plus que c'est une fille native d'ici, de la contrée. Il y a 4 décennies que cette contrée n'a pas eu de membre du gouvernement. C'est donc un nouveau jour qui se lève dans le canton Beng, avec une femme dynamique portant le flambeau du développement de cette circonscription. On s'arrête un instant au département de Lekano dans la province du Walentem. Cette localité vient de faire plusieurs heureux à travers l'organisation de la 2e édition des mariages collectifs. Plus de précisions avec Stevie Oyanmezu, Alexandre Marcel Nkogé. Plusieurs années de concubinage, d'aucuns auraient même atteint 40 ans de vie commune. Toute une histoire que ces 14 couples qui constituent la 2e édition de la série de mariages dans le district de Sam veut écrire en présence des parents et officiers d'état civil. Le fait de célébrer les mariages civils collectifs est un événement très particulier. Et c'est pour cela que je m'en vais féliciter l'initiateur de ce projet. Le mariage, une bénédiction divine, un privilège dont aura bénéficié les favoris de ce challenge. L'événement suscite donc l'adhésion aux notions de responsabilité, gage d'un équilibre social. À travers cette action qui a un caractère social, nous visons à promouvoir les valeurs de la République. Parce que la famille est le socle d'abord d'un pays et qu'en faisant la promotion du mariage,
nous espérons pouvoir servir d'exemple pour ceux qui ne le sont pas et valoriser de plus en plus cette institution, même dans les coins les plus reculés de notre pays. Devant Dieu et devant les hommes, ils se sont dit oui. Un sentiment du devoir accompli. Depuis 50 ans de mariage, c'est aujourd'hui que je me suis mariée officiellement. Je suis en joie. Un grand plaisir, surtout qu'on est ensemble, on a vu depuis plus de 40 ans. Et on a des petits-fils, des enfants qui ont aujourd'hui 30 ans, 45 ans. Donc ça me fait plaisir, beaucoup de joie, avec beaucoup de joie. Voilà qui vient honorer des familles longtemps restées sans légaliser leur union. Comme souhaité par les Saintes Écritures, les désormais mariés deviennent une seule et même personne. Et à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, le jeûne du Ramadan occupe les musulmans de cette ville. Entre privation et prière, chacun reste concentré au respect lié à cette religion. Sur place, Jacob Moukwangi, Fabrice Lemona. Température agréable, le mois du jeûne du Ramadan débuté il y a un peu plus d'une semaine poursuit sereinement son petit bonhomme de chemin dans le Haut-Ogooué et plus précisément à Franceville avec une communauté musulmane véritablement engagée en phase avec les prescriptions coraniques en la matière. Surpris au sortir de l'une des grandes prières circonstancielles, l'imam de la mosquée Roi Faisal dévoile la dimension du message véhiculé à l'endroit des fidèles. Le message, c'était une sensibilisation à l'égard de tous les musulmans pour amener les musulmans à réaliser la grâce dans laquelle ils sont, la grâce de rencontrer le mois béni de Ramadan. Et dès lors qu'on a réalisé la faveur que le Seigneur nous a accordée, il appartient donc à chaque musulman de profiter au maximum de ce mois béni de Ramadan. Dans différents foyers musulmans, la faim et la soif, du lever au coucher du soleil, passent presque inaperçus sans incident, tous étant plutôt déterminés à rendre grâce à Allah en ce mois béni. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour le bonheur de ces pays, que ce soit un pays qui reste dans la sécurité, dans l'apaisement, dans la paix. Dieu nous maintienne la paix dans le pays, Dieu nous donne les santé, les présidents, Dieu nous maintienne le pays, Dieu nous donne les barakas de les mois de carême. Au-delà de l'abstinence, l'objectif visé, c'est bien la piété, la crainte de Dieu, l'adoration, afin de ne pas se laisser distraire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Restez câblés sur les programmes de Gabon Première. Je vous dis à demain, 20h.